Un quadruplé de Cyril Nguessan Kouassi permet à l'ASFA Nyenenga de se mettre dans le sens de la marche. Après s'être incliné face à la SFB le week-end dernier, les protégés du technicien malien Cheikh Oumar Koné se sont repris cet après-midi au stade Youssoufou Joseph Konombo en infligeant 4 buts à l'AS Douane. C'était lors du match avancé de la 4e journée du Faso Foot. Les buts et les réactions dans ce magazine. Les meilleurs sportifs de l'année 2018 sont connus depuis ce vendredi. L'élection a eu lieu depuis la ville de Koudougou, tenue les 20 et 21 septembre. Pendant 2 jours, les journalistes sportifs du Burkina se sont planchés sur le bilan de l'année 2018. Ils ont également reçu une communication en athlétisme et le système de transfert des footballeurs au Burkina Faso. Les détails dans ce magazine avec nos envoyés spéciaux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Promenade de santé pour l'ASFA Nyenenga face à l'AS Douane. Cet après-midi, les garçons de Cheikh Oumar Koné ont relevé la tête en s'imposant sur un score éloquent de 4 buts à 0. Les 4 réalisations sont l'œuvre d'un homme, Cyril Kouassi Nguessan. Suivons le résumé de Lino Ramdé, Daouda Ouattara et Salif Ouedraogo. Un Cyril Nguessan en état de grâce fait chuter l'AS Douane. Un quadruplé de l'Ivoirien et l'ASFA Nyenenga s'impose pour la 3e fois cette saison. C'est vraiment une libération pour moi parce que d'entrée de jeu, manquer une occasion nette et après encore louper un pénalty encore coup sur coup. C'était vraiment un coup dur. Mais avec le soutien de mes coéquipiers, de mes partenaires, de tout le monde, j'ai pu remonter cela et grâce à Dieu, Dieu m'a fait grâce. J'ai marqué le premier but qui m'a vraiment libéré de toute chose, de toute angoisse et après tout a suivi avec le fil du jeu. Après sa mésaventure face aux fonctionnaires de Bobo Dioulasso, la vieille dame aborde cette rencontre avec beaucoup de détermination. Les protégés de Nyenenga assiègent les douaniers qui finissent par concéder un penalty à la 21e minute. À l'exécution, Cyril Nguessan échoue devant Abdoul Koulibaly. Mais l'attaquant des jaunes et verts se rachète à la 27e minute. 1-0 pour l'ASFA Nyenenga. C'est également le score à la pause. À la reprise, l'ASFA Nyenenga continue sa domination. Une domination qui fait craquer les gabelous à nouveau. Cyril Nguessan à la 80e minute pour le 2-0. Puis à la 82e minute pour son hat-trick. À la 86e minute, il assomme définitivement les gabelous. On a commencé timidement. Et au fur et à mesure que le match avançait, on a commencé à rentrer dans le match. Et je crois que ça, c'est des situations qui ne me plaisent pas. Je préfère une équipe qui rentre tout de suite dans le match que de rentrer dans le match au fil du temps. Parce que si l'adversaire est coriace, et c'est ce que nous a eu contre Fonctionnaire, et il ne faut pas que de tels trucs se répètent. Et c'est à nous de le corriger. Je pense que c'est un naufrage collectif. D'abord, moi, j'assume cette défaite. L'entière responsabilité, je l'assume. Voilà, nous étions menés 1-0. À un certain moment, on a voulu faire un changement tactique. Bon, ça n'a pas donné. Bon, je pense que c'est une erreur de ma part. J'assume. Voilà, le championnat il est long. Et à travers cette défaite aussi, on a tiré beaucoup d'enseignements. On va continuer à travailler. Le dernier large succès de l'ASFA Nyenenga en championnat remonte au 24 juin 2017 face au Majestic. Le score était également de 4 buts à 0. Toujours un match avancé, joué à Bobo Dioulasso, la GEB de Bobo et la SEC de Koudougou se séparent dos à dos. Un but partout. La 4e journée du Faso Foot se joue ce week-end et l'affiche de la journée est sans aucun doute l'opposition entre l'Union sportive des forces armées et le Racing Club de Bobo Dioulasso. Un choc qui retient toutes les attentions. Comment l'USFA et le RCB préparent-ils cette rencontre? Une équipe de la RTB est allée donc en savoir davantage et voici donc le reportage de Kalfa Ouattara. Il était pressenti à la tête du Racing Club de Bobo Dioulasso. Samedi, Kaoumalo retrouve les Tigres de Diaradougou, mais en tant qu'adversaire pour le choc au sommet de la 4e journée du championnat national de football de première division. USFA RCB, c'est le match de 2 équipes qui sortent chacune d'une victoire avec une confiance retrouvée de part et d'autre. Oui, un regain de confiance avec une victoire. On aimerait continuer dans cette dynamique, même si nous
avons ce week-end en face du SPA. Très bonne équipe, très bien organisée, dirigée par un entraîneur très expérimenté. C'est un choc qui parle du Racing Club. C'est un monument du football burkinabé. Nous avons vraiment beaucoup de respect pour le Racing en tant que club. Quand on voit en tout cas son passé, c'est un club en tout cas qui a vraiment beaucoup pesé en termes de résultats en tout cas dans le football burkinabé. Alors l'ISFA actuellement, bon, je pense que nous sommes dans une bonne dynamique parce que quand même ça fait la deuxième victoire d'affilée et on dit que l'appétit vient en mangeant. Nous avons dit d'entrée que nous visions le titre. Alors donc, si vous voulez jouer le titre, il va falloir enchaîner les victoires. Depuis la deuxième journée, l'US Forces Armées est devenue une machine qui crache du feu à l'attaque. 7 buts marqués en 2 matchs. L'USFA est la meilleure attaque. Et à Djaradougou, on est conscient. Une équipe qui a marqué 7 buts en 2 matchs. Donc il faut beaucoup s'en méfier. Et nous allons quand même très confiants. En espérant un jour de sortir avec un résultat. Mais faut-il vendre la peau du tigre avant de l'avoir tué? Absolument non. Nous aurons fort à faire en tout cas devant le RCB. Surtout j'ai vu le RCB jouer ici face au RCK. C'est une très bonne équipe qui a son organisation, qui est composée d'éléments très dynamiques et très athlétiques. Ça aussi nous le savons. Donc nous sommes en train de nous préparer en tout cas à une bonne riposte par rapport à l'adversaire, surtout que nous sommes chez nous, sur notre terrain. Nous n'entendons pas que l'adversaire vienne nous dicter en tout cas sa loi. Les statistiques sont en faveur de l'équipe de Djaradougou. Sur les 10 dernières confrontations entre les deux équipes, on note 4 victoires pour le RCB, 2 victoires pour l'USFA. À 4 reprises, les deux équipes se sont séparées par un nul. Cependant, il faut remonter au 21 février 2015 pour enregistrer la dernière victoire des Tigres face à l'équipe militaire à Ouagadougou. C'était lors de la 17e journée de la saison 2014-2015. Depuis lors, le RCB n'a plus gagné l'USFA à Ouagadougou. Mais l'histoire retient qu'il y a un affront que les militaires doivent laver. C'est celui du 18 mars 2016, où l'USFA avait été corrigé à l'époque, 4 buts à 0, à Bobo Dioulasso, par le RCB. Entre-temps, les acteurs ont changé, mais les souvenirs lui restent vivaces. Moi-même, j'étais présent ce jour-là. Bon, sincèrement, jusqu'à présent, la défaite, bon, cette défaite est ancrée dans notre tête. Mais comme chaque saison avec ses objectifs, cette année, on ne veut pas prendre ce genre de coups-là. Donc, on est en train de travailler pour ça. Pour l'acte 1 de la confrontation entre les deux équipes, l'ambition d'un camp comme de l'autre, c'est d'écrire une autre page glorieuse de l'histoire de son club. USFA RCB, c'est un choc, mais surtout un match à vivre absolument. Et pour les deux équipes, c'est un rendez-vous capital dans la longue marche qui mène vers le titre. Et pour parler du programme complet de cette 4e journée du Faso Foot, je reçois sur ce plateau M. Mamadi Ouina. Bonsoir. Bonsoir, Modeste. Alors, Ouina, dites-nous, qu'est-ce qui mérite le déplacement au niveau du Faso Foot ce week-end? Il y a déjà 2 matchs qui se sont joués cet après-midi. AS Douanes Asfa Inra 0-4 et AGEB ASEC 1-1. Donc, il reste 6 autres matchs dans le championnat de 2-1. Samedi, on aura USFA RCB à 15h30 au stade municipal. C'est le match phare de cette journée. Et suivi à 17h45 de ISO RCK. À Banfora, on aura USCO Raimo, 15h30. Et à Bobo, au stade Wobi, on aura ASFB AS Police à 15h30 également. Et dimanche, au stade municipal de Ouagadougou, on aura Salitas Majestic à 15h30, suivi de EFO AS Sonabel à 17h45. Il n'y a pas que du football, il y a aussi la Ligue du centre de volleyball qui organise son championnat. Et cette deuxième journée de la Ligue du centre, on aura des matchs au niveau des dames comme au niveau des hommes. Au niveau des dames, on aura ASC USFA à 14h sur le terrain 1 de la Fédération burkinabé de volleyball. Et à 14h également sur le terrain 2, on aura AS Sonabel, AS Douanes chez les femmes.
Et au niveau des hommes, on aura USFA EFO à 16h du moins sur le terrain 1 de la Fédération burkinabé de volleyball. Zoom Club AS Douane, terrain Zoom Club, 15h30. AS Sonapos ASE, 16h, terrain de Fédération burkinabé de volleyball. Et AS Douane ASCO, 18h sur le terrain 1. Et il faut dire aussi qu'il y a le basket au niveau de la Ligue du Centre. Vous parlez de terrain 1, c'est où? C'est au niveau de l'ISDH, ex-INGEPS. Et je dirais aussi qu'il y a le basketball qui se joue au Palais des Sports. Donc à partir de 15h, il y aura des matchs de la Ligue du Centre de basketball. Autre actualité, il y a aussi les 12 heures des sports et des loisirs du Centre-Sud dont le bouquet final aura lieu demain. Et vous serez témoin. Tout à fait, Inch'Allah. Et à Sabou, on aura la Coupe du Caïman sacré où la RTB va jouer, et la GSB du moins, va jouer un match de levée de rideau. D'accord, merci. Mamadi Ouena, vous restez avec nous pour la suite de ce magazine. La Ligue des champions européenne a repris du service mardi dernier. Les cadors de l'Europe ont tenu leur rang devant les petits poussés. La grosse surprise est venue de Manchester où Lyon de Bertrand Traoré s'est imposé à Manchester devant Manchester City sur le score de 2-1. Tour des stades avec Salif Ouedraogo. Lionel Messi, premier buteur de cette nouvelle campagne de l'UEFA Champions League. La Pulga a inscrit un hat-trick mardi pour la victoire 4-0 du Barça sur le PSV Eindhoven. Pour son retour en Ligue des Champions, l'Inter de Milan contrarie les Spurs de Tottenham par 2-1. Liverpool, finaliste de la dernière édition, négocie bien son entrée face au Paris Saint-Germain. Menés 2-0, les Parisiens vont revenir dans la partie avant de s'incliner finalement 3-2 devant les Reds. La sensation de cette première journée de phase de groupe vient de l'Olympique lyonnais. Mercredi, les Gones font chuter les Sky Blues de Manchester City par 2-1 à l'Etihad Stadium. Cornet et Fekir sont les buteurs lyonnais. Pendant ce temps, à Lisbonne, le Benfica tombait face au Bayern Munich. 2-0 pour les Munichois. Le Real Madrid, triple tenant du titre, a assumé son statut devant l'AS Rome. Isco d'un coup franc sublime. Gareth Bale du pied gauche. Et une frappe enroulée de Mariano Diaz font plier les Romains 3-0. Un ex-madrilène a fait parler de lui également ce mercredi. Cristiano Ronaldo expulsé à Valence après 29 minutes de jeu. Cela n'a pas empêché la Juventus de Turin de s'imposer 2-0. Manchester United réussit son entrée en matière devant les Young Boys de Berne. Grâce à un Paul Pogba bien inspiré, les Reds Devils triomphent 3-0. Voilà. L'AJSB, l'Association des journalistes sportifs du Burkina, était en conclave à Koudougou lors de cette rencontre. C'est une assemblée générale d'ailleurs. Les membres de l'association ont bénéficié d'une séance de formation. C'est une communication sur les règles de l'athlétisme et le système de transfert des footballeurs. C'était ce jeudi à Koudougou. Issa Kafando et Kalfa Ouattara. Koudougou aux couleurs de l'AJSB. Le temps de ses activités, l'Association des journalistes sportifs du Burkina est dans la cité du Cavalier Rouge pour 48 heures. Et ce n'est pas une formation que l'association a donné le ton. Nous avons voulu cette formation déjà pour s'inscrire dans la continuité de ce que nous avons constaté depuis décembre 2016. Et nous avons choisi cette fois-ci l'athlétisme qui est l'une des disciplines qui donne beaucoup de satisfaction au Burkina Faso, et la question aussi des transferts des joueurs qui soulève pas mal de polémiques souvent. Donc nous avons estimé que c'était assez bien qu'on puisse outiller nos membres sur déjà ces problématiques-là, afin que le travail dans les rédactions soit plus professionnel. Je vais parler des rédactions sportives. Oui, c'était nécessaire, c'était même indispensable, parce que les deux modules qui ont été abordés ce matin
sont des modules qui ont permis ou qui permettront aux journalistes que nous sommes de mieux traiter l'information sur le plan de l'athlétisme. Parce que vous voyez qu'il y a eu pas mal de questions de compréhension. Et aussi, surtout, sur le transfert des joueurs. On a un gros problème à ce niveau. Parce qu'un joueur peut partir. Et finalement, on ne sait même pas d'abord, il est parti par quel circuit. Et vous entendez qu'il est en Moldavie ou je ne sais quoi. Et vous vous demandez comment il s'est retrouvé dans cette partie du monde. Et qu'est-ce que les clubs y gagnent. Maintenant, avec cette communication, je crois que beaucoup de gens comprendront tout le circuit qui est suivi, comment est-ce que l'autorisation, ce qu'ils appellent le certificat international de transfert, a été fait, et pour qu'ils puissent traiter l'information de façon juste et équitable. Parce qu'avec la nouvelle réglementation de la FIFA, les clubs formateurs ont un certain nombre d'avantages, surtout en cas de transfert de ces joueurs-là. Donc un joueur sous contrat, à chaque transfert, le club formateur engrange donc quelque chose. C'est vraiment de l'argent. Donc il faut que nos clubs se lancent dans la formation des joueurs. Donc, et pour se lancer dans la formation des joueurs, il faut que nos clubs soient bien structurés. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des clubs historiques, comme on le dirait au Burkina, qui n'ont même pas de centre de formation. Et c'est pas normal. Fort d'une centaine de membres, l'Association des journalistes sportifs du Burkina entend faire plus pour le rayonnement du sport burkinabé. À l'issue donc de cette assemblée générale, nos envoyés spéciaux ont tendu le micro au président de la JSB, Jérôme Tiendre Biogo. Il s'exprime au micro de Issa Kafando et Kalfa Ouattara. Il était important pour nous de faire le bilan de l'exercice de cette saison-là, faire le bilan moral et le bilan financier, présenter, soumettre ces bilans-là à l'approbation de nos membres, parce que ce devoir de développement fait la crédibilité de la JSB. Donc on l'a fait, ça a été adopté, et en même temps on a élu nos sportifs de l'année, de la saison, qui seront récompensés lors de la nuit des champions à JSB le 19 octobre. Et parmi ces sportifs-là, à cause de ces sportifs-là, on a également élu désigné des personnalités qui ont accompagné le sport d'une manière ou d'une autre durant la saison. Et on a retenu Aaron Bibi, qui est un ambassadeur du Burkina Faso sur le plan sportif, parce qu'il est rentré dans le livre des records Guinness. C'est une façon de promouvoir l'image du pays à l'extérieur. On a également retenu l'AS Douane, qui est en train de mettre ses tentacules dans pratiquement toutes les disciplines sportives, et cela est à saluer. Ça a été remarqué par l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Et également, on a un monsieur comme Seydou Diakité qui travaille dans l'ombre, certes, mais qui n'échappe pas au regard des journalistes sportifs, et qui a été retenu comme personnalité aux côtés de monsieur Omar Yugo, président de la Fédération burkinabé de karaté-do, qui travaille d'abord à ce que cette discipline ait une bonne image au Burkina Faso, mais aussi à l'international. On a vu sur différentes scènes sportives à travers l'Afrique, où les karatékas ont pu porter haut les couleurs du Burkina. Et donc, Mamadi Ouena, vous venez de rentrer fraîchement de Koudougou, où vous avez donc pris part à cette assemblée générale. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage sur les meilleurs sportifs de l'année 2018? Oui, Modeste, il faut dire que la commission, l'AG a identifié 31 disciplines, et sur les 31 disciplines, il y a 11 fédérations qui n'ont pas encore organisé leur championnat à ce jour. Donc on va aller directement, rapidement du moins, avec les noms des athlètes retenus pour la nuit des champions. En athlétisme, nous avons Rokia Fofana du RCB. Au niveau du badminton, le championnat n'est pas encore organisé. Au niveau du baseball, Amidou Sanou, Goungen Baseball Club. Basketball, championnat en cours. Boxe, championnat non organisé. Le cyclisme, c'est Suleiman Kone, le champion national qui a été retenu. Au niveau de l'escrime, c'est Stéphane Guigmé de Koudougou. Football, Cheikh Dibel Ouattara de l'ASFB. Koufongouchou et Falina Koulibaly
de Chages Kung-Fu Wushu. Au niveau de la gymnastique, c'est Véronique Sanou de Ouagadougou. L'haltérophilie, championnat non organisé pour le moment. Le handball, c'est Alimata Ouedraogo de l'AS Douane, l'AS Douane qui est championne au niveau des dames au handball. Handisport, championnat qui aura lieu ce week-end, demain notamment. Donc, pas d'athlète retenu d'abord. Hockey sur gazon, Ramde Kona Zakaria de Espoir, Hockey Club du Boulkemde. Jeu de dames, Mamadi Hugo de Ouagadougou. Judo, Nestor Palme de l'USFA. Karaté do, Liliane Yilboudé de l'Avenir Karaté Club de Ouagadougou. Lawn tennis, Joël Meda de la diaspora burkinabé, il vient en Côte d'Ivoire. Lutte traditionnelle, Éloi Zerbo du Nayala. Maracana, Pian Kazoni de Fraternité Plateau Sonar. Natation, le championnat aura lieu le week-end prochain. Pentathlon moderne, Ismaël Diallo de Ouaga. Pétanque, Nestor Zoromé Club Sontaba. Rugby, championnat non organisé pour le moment. Scrabble, Siaka Ouattara de Bobo. Sport équestre, championnat non organisé. Taekwondo, Ibrahim Maïga de l'AS Onatel. Tennis de table, Maïmounata Dera Ouaga. Volleyball, championnat en cours. Vovinam Viet Vodao, championnat non organisé pour le moment. Et le Vietnam, championnat non organisé pour le moment. Alors, Mamadi, il y a une seule question me vient à l'idée. Que va-t-il se passer pour les championnats en cours ou ceux qui n'ont pas pu organiser leur championnat? Il faut dire que l'AG a retenu la première semaine du mois d'octobre pour arrêter définitivement la liste. Ça veut dire qu'après le 7 octobre, aucune autre discipline ne sera retenue si la fédération n'a pas encore pu organiser son championnat. Date butoir 7 octobre. 7 octobre. Pour les fédérations qui n'ont pas encore organisé de championnat. C'est bien retenu, Mamadou Wena, merci et allez-y vous reposer en tout cas tranquillement parce qu'on sait que Koudougou c'était pas facile, c'était très difficile. Le Centre culturel Jean-Pierre Guingané a accueilli la 9e édition de la Coupe de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ce jeudi. Débuté depuis le 16 septembre dernier, le tournoi a pris fin en apothéose avec le sacre de l'AS Sonabi chez les filles comme chez les hommes. Cette compétition s'est tenue en marge de la 19e journée africaine de la propriété intellectuelle. Isaka Ouedraogo, Lino Ramde et Salif Ouedraogo. 2 finales, un vainqueur. L'AS Sonabi ravage tout sur son passage à cette finale de la 9e Coupe de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. En finale filles, les cadettes de l'AS Sonabi sont opposées à celles de l'AS Douane. Les pétroliers dominent la première partie, 9-4 à la pause. À la reprise, les douanières tentent de recoller au score, mais elles n'y parviennent pas. L'AS Sonabi s'impose 16-13. Les pétroliers, quant à eux, dominent la finale garçon. Opposés aux cadets de l'Union sportive de Ouagadougou, les garçons de l'AS Sonabi mènent les débats dans cette rencontre âprement disputée. Les deux formations se donnent coup pour coup, mais le dernier mot revient à l'AS Sonabi qui remporte la partie 21-16. Le sport fait partie de nos activités phares que nous réalisons depuis maintenant un bout de temps. Et c'est à travers le handball, nous avons voulu sensibiliser la jeunesse sur les questions de propriété intellectuelle, qui est une source de création, de richesse et d'emploi. Ce soir, nous participons à quelque chose de très merveilleux. Avec le sport, ça éveille les consciences, ça éveille les esprits pour faire passer le message de la propriété intellectuelle. C'est très important au niveau de cette jeunesse africaine, de cette jeunesse burkinabé, auquel il faut se battre pour faire sortir quelque chose pour son pays et pour le bonheur de ses paysans, de tout un peuple. L'AS Sonabi, vainqueur des finales, repart avec 2 trophées, plus des jeux de maillot, sans oublier les enveloppes financières. Et c'est parti pour le camp vacances basket de la ville de Dori. Le top de départ a été donné le 6 septembre dernier. Et cette initiative vise à occuper sainement les jeunes et détecter des talents. À cette première édition, plus de 100 campeurs sont attendus. Yamba Nakulma et Sekou Zongo. Les tout petits à l'école de la balle au panier. Camp vacances basket à Dori est à sa première édition
et drainent déjà du monde. Durant 2 semaines, les jeunes de 5 à 19 ans se familiariseront avec les béabas du basketball. L'apprentissage va se faire tout doucement en apprenant d'abord les dribbles et après ça on va faire des passes à 2. Bon, ça sera compliqué, comme vous le voyez le cerf est très haut, on n'a pas le cerf des enfants, donc eux ils ne vont que se limiter à des dribbles et des passes. Peut-être un petit match pour ceux qui sont un peu grands. Pendant les vacances, si les enfants restent à la maison, ça gaspille beaucoup de choses. Ça court par là, ça gaspille là, ça se blesse par là. Mais s'ils sont occupés pendant les vacances, ils passent de bonnes vacances. Donc vous avez vu déjà des enfants qui n'arrivaient pas à toucher à une balle de basket, arrivent à dribbler, à faire les passes. Mais vous allez voir dans les 2 semaines, quand nous allons revenir, vous allez voir le résultat. Sport pas très connu dans la région du Sahel, le basketball avait besoin d'un coup de pouce et c'est ce qu'ont compris les acteurs du domaine. Je me suis donné pour mission de vulgariser un peu le basketball au Burkina Faso. Et je me suis dit qu'à Dori, vu que les enfants sont de grande taille, il faut essayer aussi de voir comment nous pouvons faire et mettre un peu un club à Dori ici. Nous sommes en train de vouloir relancer, de redynamiser donc cette pratique donc, du basketball. Et donc pour la première édition, les conditions d'inscription étaient complètement gratuites pour permettre aux jeunes, aux enfants qui veulent vraiment pratiquer, voilà, donc de venir pour nous permettre justement d'atteindre nos objectifs. L'initiative est très bonne en ce sens que c'est un sport qui n'est pas très développé au Sahel. Mais avec cette rentrée sportive, je crois qu'il y aura beaucoup de talents qu'on pourra débusquer. À cette première édition de camp vacances basket dans la cité du Liptako, une centaine de campeurs sont attendus et la clôture est prévue pour le 22 septembre prochain. Et effectivement, la clôture est prévue pour ce samedi à Dori. Le club Wenlamita de Vovinam Viet Vodao à Marcoussi dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou a maintenant 1 an d'existence. Un anniversaire fêté le week-end dernier par une démonstration grandeur nature. Le récit de Mahamadi Wena. Démonstration de la technique du sabre et du bâton devant un public émerveillé, dont parmi eux le président de la Fédération burkinabé de Vovinam Viet Vodao, Ferdinand Ouedraogo, le vice-président de la Ligue du Centre Théophile Dimtouma et du président du club Wenlamita, Moumouni Sanfo. La soixantaine d'enfants, essentiellement des minimes du club Wenlamita, a suivi avec beaucoup d'intérêt les démonstrations de leurs aînés venus d'autres clubs. Des démonstrations de combat au sabre et surtout les ciseaux, une technique de combat spécifiques au Viet Vodao, ont été brillamment exécutées. En à peine 1 an d'existence, le club Wenlamita a pu glaner 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze au championnat 2018 de la Ligue du Centre. Retenez que ce samedi à l'INJEPS aura lieu la Coupe du président de la Fédération burkinabé de taekwondo, Timbo Zongo, à partir de 15 h. Voilà 9 ans que l'école du château à Ouagadougou est l'attraction chaque vacances grâce au Maracana Vacances Passion. Jean-Eudes Bayala et Kalfa Ouattara nous en parlent davantage. Jusqu'au bout des tirs au but, la finale du Maracana Vacances Passion aura désigné son vainqueur. Et c'est la patte heureuse de Mamadou Tunkara qui offre à l'avenue de Karpala l'enveloppe de 250 000 francs, un jeu de maillot et les trophées. L'avenue de Karpala a eu de la chance dans cette finale de la 9e édition du Maracana Vacances Passion. Le match a été l'affaire de l'AS Sazakov de Maghreb. Les jeunes ont multiplié les offensives, tenté par tous les moyens d'ouvrir le score. En face, un grand gardien. Une finale qui aura tenu en haleine un public de grands jours. Il y a de cela 9 ans que nous sommes ensemble avec les jeunes dans ce petit terrain de l'école du château. Et chaque année, les jeunes nous donnent plaisir. Nous avons toujours envie de les encourager. Vous voyez que M. Baba est là, il nous accompagne chaque année. Les amis sont là, ils nous accompagnent chaque année. Je crois que nous avons toujours le plaisir de toujours accompagner les jeunes. Tu vois que nous parrainons parce que ça a produit beaucoup de choses. Parce que quand tu vois les promoteurs, même l'équipe, son équipe même à première division cette année, c'est pourquoi on a du courage pour pouvoir soutenir la jeunesse. Finaliste, l'AS Sazakov s'en tire avec un jeu de maillot, un ballon et 200 000 francs.
Durant 2 mois, la 9e édition des Vacances Passion a mobilisé 64 équipes qui se sont rivalisées à travers 127 matchs joués. C'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez surtout pas le 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Bonsoir.